Et salut les ludogeeks, on se retrouve aujourd'hui pour la découverte en Open the Box de la nouvelle extension d'HeroQuest qui est sortie en français cette semaine. Il s'agit du pack de quêtes Le Mage du Miroir. Donc il s'agit d'une extension inédite en France, puisque le Mage du Miroir était une extension qui était réservée, je crois, au marché américain à l'époque de sa sortie dans les années 90. On y trouve une quête spécifique pour l'elfe, avec justement une figurine inédite de l'elfe, des ennemis originaux, des nouvelles cartes de sorts par exemple, du mobilier spécifique spécialement conçu pour le monde des elfes, comme il est inscrit sur la boîte. On va voir un petit peu ensemble ce qui se trouve à l'intérieur de cette boîte. À noter là, le système un peu original de fermeture. Hop. Voilà, je vais essayer de ne rien abîmer. Voilà. Ok. Donc voilà, on a une première protection ici. Le dos est différent du coup. Le miroir est la clé qui permettra de sauver la princesse Milandriel et le royaume des griffes du mal. Ok, donc on a une petite explication, Cinémentor. On va voir ce qu'on y trouve à l'intérieur. Alors, comme précédemment, le petit feuillet qui nous parle de l'application Compagnon, donc très intéressante d'ailleurs si ça vous permet de jouer sans avoir besoin d'un maître du donjon. Une première planche de jetons avec une salle ici, des fosses, des trappes, des jetons points de dégâts, les loups, une clé, la princesse, une fiole, des armes. Donc c'est recto verso et c'est pas forcément le même au verso. On retrouve les éléments plus spécifiques à l'énigme ici, avec les boules de cristal, les orbes, les miroirs, l'escalier, et ainsi de suite. Donc le miroir ici. Hop. Nous avons, tiens donc, le livre de quête qui est protégé. Ça c'est nouveau. Donc le Mage du Miroir, livre de quête, avec... je vais pas trop vous spoiler, mais on a 9, 10 quêtes, plus un rappel des monstres. Toujours la possibilité de faire vos petites quêtes à l'ancienne. Paquet de cartes. Donc, certainement, les nouveaux monstres et les nouveaux trésors, les nouveaux objets et trésors de quête. Hop. Hop. Voilà, donc un petit peu de nouveaux personnages, de nouveaux objets d'artefacts, des nouveaux pouvoirs, donc les sorts de la terreur, des nouveaux trésors, et des sorts elfiques. Et il y en a pas mal, hein. Et de l'équipement. Il y a combien de sorts elfiques ? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, soit quasiment autant qu'un mage dans la version de base. Alors il faut savoir que c'est une extension qui est prévue pour être jouée en solo.
Donc c'est une extension solo pour l'elfe que voici, que je m'en vais vous présenter. Une combattante elfe qui peut aussi remplacer l'elfe de la boîte de base. On a ici l'archer. Donc au nombre de 4. 2 poses différentes, plutôt symétriques. On a 2 hommes, 2 femmes. Les guerriers elfes. Donc l'homme. Et donc la femme ici. Belle figurine. Nous avons ici ce qui doit être la grande méchante. La méchante sorcière. Et un peu de mobilier. Donc, hop, 2 bibliothèques. Une cheminée. Et un râtelier d'armes. Hop, en dessous. Deuxième baraque. On trouve notamment 3 loups. De bien gros loups. Plutôt bien réalisés. On trouve également 4 ogres. Sympa. Et de nouveau du mobilier. Alors on a un trône elfique. Et donc ça c'est très 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 fin. Espérons que ce soit solide. On a 3 coffres avec une belle serrure araignée. On a l'établi de l'alchimiste. Hop. Et la tombe. Avec un personnage au trait elfique. Et toujours la possibilité d'ouvrir pour y mettre ce que vous voudrez. On a des portes. Donc des herses assez stylées. Au nombre de 4. Et on a les 2 portes d'entrée et de sortie du donjon. Comme dans toutes les extensions. Ici. Hop. Mais on a rajouté un petit peu de lierre sur celle-ci pour faire elfique. Hop. Et, sauf surprise, en dessous, on n'a plus rien. Voilà, donc c'était une brève présentation de l'extension Le Mage du Miroir pour HeroQuest dernière édition. Une extension qui doit se trouver à 45 €, je crois. Alors, bon, il y a du matos, ça c'est pas le problème. Ce que je regrette un peu, c'est que finalement, qui va vraiment avoir besoin de ce nouveau matériau, de ce nouveau mobilier elfique? Certes, ça rajoute un petit peu de fluff, un petit peu d'ambiance, mais bon, ça fait surtout gonfler la facture pour finalement quelque chose qu'on n'utilisera que très occasionnellement, puisque de toute façon on a déjà tout ça dans la boîte de base, qu'il s'agisse des bibliothèques, des commodes, du râtelier, de la cheminée. Alors on a quand même 2 supports ici que je vous ai pas dit, ça c'est pour les miroirs je crois.
Les portes, la tombe, le râtelier, les coffres, le trône, tout ça, on les a déjà dans la boîte de base, donc même si c'est pas exactement le même design, je trouve que c'est vraiment là surtout pour faire gonfler un petit peu la note. Mais bon, on va pas bouder notre plaisir, c'est une extension qu'on attendait depuis plus de 30 ans en France. Voilà, bah dites-moi si vous êtes intéressé par cette édition, ce que vous pensez un petit peu de la gamme HeroQuest jusqu'à maintenant. Si vous avez déjà essayé, si vous connaissez déjà la version originale des années 90 et si vous avez eu l'occasion de la comparer avec cette version, moi je vous concède que je ne l'ai pas. En édition de base d'origine, j'avais Karakvarn et les sorciers de Morcar, donc j'ai racheté Keller's Keep, j'ai pu vous proposer une petite comparaison. Mais je n'ai pas cette extension et j'avais pas à l'époque de PEL à craquer pour l'acquérir. Voilà, merci à vous pour votre écoute. J'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à me le dire en commentaire, à partager, à liker, à vous abonner à la chaîne pour obtenir les dernières informations. C'était Sylvain pour Geek & Games. Merci, jouez bien et à bientôt.